Ok, allez, bonsoir tout le monde. On va faire Inou Ishmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Jean, Aoudia Ben Bourgia, Rachel Bat Sarah, Efwa Shinema Kram Israël ou Bichlalam, Yekut Batija, Liza Bat Yakut, Pela Simcha Yekut Bat Sarah, Shlomo Ben Duna, Nicole Ma, Nicole Zahira, Bat Emma. Vous avez quelqu'un d'autre dans la réfoua? Léo Nishmat, Inou Ishmat Mi? Binyamin Ben Sarah. Binyamin Ben Sarah, vérifiez chez les mains les Kolhom Israël. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des chélotes? Est-ce qu'il y a des chélotes? Ah, rien. Hein? Non, ça va. Vous avez avalé la matzah, je crois. Bon, allez, viens, on va commencer. Viens. Très bien. Bon. Alors. הכניס לפיו אוכלים בלא ברכה. שכח והכניס משקים לתוך פיו בלא ברכה, בולעם ואלו מברך עליהם ברכה ראשונה. שכח והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה, אם הוא מאכל שנמאס, אם יפליטנו מתוך פיו, מסלקו לצד אחר, בתוך פיו ויברך עליו. ואם הוא מאכל שאינו נמאס, אם יפליטנו מתוך פיו, יפליטנו ויברך עליו. ולא מספיק שיסלקנו לצד אחר, בתוך פיו, משום שנאמר, ימלא פיו תהילתך. Ok. Donc nous, ça va nous faire une hazara. Pour vous rappeler, on avait dit, comment ça se passe quand, par exemple, on a un mashké. Si, par exemple, Johan, par exemple, tu bois, et tu t'es rappelé que tu n'as pas fait la bracha avant que tu avales. Tu te rappelles, David? Tu fais héros. Alors, on a dit il y avait deux possibilités. On avait dit qu'on pouvait faire Béhéro. Ouais. Mais non, bien sûr, s'il a bu d'un trait et il a fait Béhéro, on verra est-ce que c'est une bracha ou pas. N'importe comment, s'il a bu d'un trait réveillé, il ne veut plus continuer à boire, il fera bracha Haona Kamovan. On est d'accord? Ouais. Mais non, si jamais il a l'intention, avec la bracha qu'il a fait Béhéro, il veut maintenant continuer à boire, alors dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi, comme c'est un problème au niveau de la bracha, tu es obligé de l'étaquer. Et comment on l'étaquer? On dit, bon, Shem Kevod Malchuto, le Ralavaed, et on refait la bracha. Parce que là, c'est bon, David? D'accord. Ok. Maintenant, là, il vient nous apprendre que si jamais, par exemple, il a oublié, il a bu, et il ne s'est pas rappelé, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il a perdu la bracha Rishona. Pourquoi? C'est l'ikra beshogeg, il ne savait pas. Ouais. Ça, c'est concernant le liquide quand il boit. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il en est maintenant quand c'est un ma'achal? Quand il veut manger. Il dit comme ça. Shachar v'echnis ochalim letoch piv, blo bracha. Là, il a oublié de faire la bracha et il a mangé un ma'achal, mais on ne parle pas de liquide. Si c'est à manger, par exemple, s'il le sort, et il va être dégoûté de le remettre, dans ce cas-là, il est préférable de le mettre, dans ce cas-là, si c'est qu'en le rejetant, c'est-à-dire en le sort, quand il sort, il va être, comment on dit en français? Dégoûté. Dégoûté de le remettre, dans ce cas-là, il va le mettre sur un côté, en laissant dans la bouche, et il pourra faire la bracha. Ça, c'est un. Mais si par exemple, c'est quelque chose qui peut ressortir, il ne va pas être dégoûté, dans ce cas-là, il le ressort, David, il fait la bracha et il le remet. C'est bon? Donc, il a ça ou ça. Donc, on voit de là, dans le mashké, c'est pas grave. Parce qu'il a fait Béchogek, il a fait ça, il a fait ni bracha beiro, rien du tout, il a perdu. Ah, maintenant, s'il veut boire, il n'a pas besoin de faire les taquets, David. On est d'accord? Il fait la bracha. C'est Béchogek. Pas comme si quelqu'un s'est rappelé, avant d'avaler, on lui donne la possibilité de faire beiro. Mais dans le ma'achal, il a deux conditions. Si c'est en ressortant,
il ne va pas être dégoûté. Dans ce cas-là, il peut le sortir et il fait la bracha. Mais si c'est qu'il va le ressortir, il va être dégoûté, il ne pourra pas. Dans ce cas-là, il le met sur le côté et il fait la bracha. Mais Et sur il le fait côté, bracha Beirou. Beirou. Non, il n'y a pas besoin de héros parce qu'il n'y a pas de sakana ici. Bien sûr qu'il y a une sakana. Non, dans le ma'achal, je parle. Ah ouais, le ma'achal, il est sur le côté de la bouche. Attention, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce qu'on a parlé, on a un passou qui vient nous dire Mishum, Sheneema, Imalepiv, Tilatecha. Comment tu peux faire une bracha alors que ta bouche elle est pleine? De quoi on parle? D'accord. Si quelqu'un il a beaucoup, là, tu parles de la sakana. Voilà. On ne parle pas de beaucoup, il a appris à peine. Alors dans ce cas-là, on lui dit, c'est quoi, ce peu-là, si tu peux le sortir et tu le remets, dans ce cas-là, c'est l'idéal. Comme ça, au moins, tu ne feras pas la bracha avec la bouche pleine, c'est-à-dire avec ce que tu as. Mais maintenant, si tu sais que tu le sors et tu vas être dégoûté, tu ne pourras pas le remettre, dans ce cas-là, tu le mets de côté. On parle de quoi? De rien du tout, tu vois? Ah, d'accord. C'est sûr, s'il a la bouche pleine, c'est sûr qu'il ne pourra pas. La sourde. Un cas comme ça, comme tu dis, David, s'il y a beaucoup, il est obligé de le sortir. Maintenant, dégoûte pas d'écouter, il le sort, il remet autre chose. OK? Bon, ça, c'est le premier. Maintenant, on va parler maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Johan? mais je peux pas ressortir si c'est dégoûtant, même s'il y en a trop. C'est ce qu'on te dit. Non. S'il y a de trop, n'importe comment, tu rentres dans un problème. S'il y a trop, même si ce n'est pas dégoûtant, tu ne peux pas faire de bracha. Pourquoi? Tu ne pourras pas faire de bracha parce que d'abord, c'est assourd. Ta bouche elle est pleine. Donc je peux faire un Beirou. Non, ça ne marche pas. Tu le sors carrément. Beirou, on a dit par rapport à la sakana. Là, c'est une vraie sakana parce que tu n'as pas le choix. Un liquide, c'est pas comme tu as par exemple, Khaora, tu poses une bonne question, Johan. Tu poses une très bonne question. Tu as entendu la question de Johan, David? Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Ouais. Si un cas comme ça, il a beaucoup, dans ce cas-là, donc il va rentrer dans le même problème qu'on a dit quand c'est du mashke. S'il veut continuer à manger, il est obligé de l'étaken. Ouais. Le cas de l'étaken, Johan, quand c'est Beiro, il est obligé de l'étaken. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas une bracha. OK? Seulement, là, il a un avantage. C'est quoi? C'est que s'il il le sort pas, il dit que si je le sors, il va être dégoûté. Dans ce cas-là, il peut le mettre. Il a plus de possibilités qu'un mashké. Un mashké, ça ne pardonne pas un mashké. C'est mesoukan. Même si c'est peu, il ne peut pas faire de bracha. Donc, il peut la faire que béro. Qu'un ma'achal, là, si c'est un petit peu, il peut le mettre de côté, il fera la bracha. OK? Non, mais si la bouche elle est pleine, et les nimas. Non, la bouche elle est pleine, il a fait béro, il peut faire comme tu as dit. Et dans ce cas-là, s'il veut continuer à manger, il est obligé de faire la bracha. OK? Bon, maintenant, on va parler maintenant. Là, ça nous permet de faire une hazara de tout ce qu'on a vu. Là, c'est intéressant. Alors là, on va voir un petit peu, on dit que le vin, il acquiert tout ce qui est liquide, tout ce qui est boisson. Quand je dis boisson, ça veut dire même les alcools. Arak, whisky, cognac, tout ça. OK? יין פותר כל מיני משקים, ולכן השותה יין ואחר כך רוצה לשתות שאר משקים, אינם טוענים ברכה כלל. שברכת בורא פרי הגפן פותר אותם. וכן, מי ששתה יין ואחר כך שתה מים או שאר משקים, אין לו לברך ברכה בורא נפשות על המים באחרונה. שברכת היין פותר את המים. כשם שברכה ראשונה יין פותר כל מיני משקים, ואפילו אם שתה יין דרך החי בלבד, ולא קבע עצמו לשתיית יין, ברכתו האחרונה על היין פותרת שאר משקים. ואם שתה מים תחילה, יש אומרים שכיוון שכבר להתחייב בברכה בורא נפשות, שוב לא נפקע חיובו וצריך לברך בורא נפשות, ואחר כך ברכת על הגפן ועל פרי הגפן. ויש אומרים שאף באופן כזה, ברכת מעין שלוש, שעל העין פותר את המים. ספק פחות להקל. ואפילו אם יראה שברך על המים, שהכל יהיה בדברו, כגון שימלח והסיח דעתו, מכל מקום ברכת מעין שלוש, שעל העין פותר את המים ברכה אחרונה. Écoutez.
pendant Hala Moed, Samuel il m'a posé cette question. Et on en a parlé, tu te rappelles, David? Mhm. On a dit que normalement, David, que le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. Ouais. Donc il dit, comment c'est que le vin, il acquitte tout ce qui est mashké? Ça veut dire quoi? Je fais par exemple un geffen, j'ai bu de l'eau. À quel moment on dit que le vin, il acquitte la bracha rishona et la bracha chona du liquide? Même s'il a bu réveillite, de quoi? Du vin. Mhm. Maintenant, la question se pose, David. Il te dit, même s'il a bu derech haray, qu'est-ce qu'il veut dire par la haray? C'est pas kovea. Il n'y a pas de kvéout sur ça. Pas il s'assoit à boire 2, 3, 4 réveils. Non. Même s'il a bu qu'un seul réveil. Et voilà qu'il boit de l'eau, le klal, il reste. Le ikar et l'hypothèque est attaché. Jusque là, c'est bon? Ouais. Maintenant, lui, il pose une question. Il dit, dans le cas où je commence par l'eau, quel serait le din? De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a bu de l'eau. Il a fait chiakol avant de boire du vin. Tu suis, Yohan? Et voilà qu'il a bu réveillite. Maintenant, tu vas me poser la question, il a bu réveillite. Avant qu'il commence à boire le vin, hein? Donc, tu vas me poser la question d'abord, l'eau qu'il a bu, il est mithayev de faire bacharona sur l'eau. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'il y a certains qui veulent dire, comme Rav Moshe Levi alav shalom, du moment où j'ai commencé par l'eau et j'ai bu réveillite, même si j'ai bu après le vin, n'importe comment je suis obligé de faire bon repérer à Gueffet, parce que l'eau ne peut pas quitter le vin, on est d'accord? Mhm. Et selon Rav Moshe Levi alav shalom, il dit il faut commencer d'abord par Boren et Fashon et après faire à la Gueffet. Mhm. Seulement Rav Yosef alav shalom, il dit non. Il dit Sabal. Mais c'est Sabal. On n'est pas obligé de faire Boren et Fashon. Tout le mot Sabal, il est par rapport à l'eau. Selon lui, même si j'ai commencé par l'eau et que j'ai bu réveillite, et après je bois du vin, tu n'as pas besoin de me dire deux réveillites. Comme je vous avais parlé, vous vous rappelez? Je vous avais parlé, ça suffit. Il faut deux réveillites parce qu'il y a une mahloquette. Seulement, on voit ici, selon Rav Yosef, il dit De réveil de quoi? de vin. Je vais expliquer pourquoi. Selon Rav Yosef, il dit non, il n'y a pas besoin. Même si j'ai commencé par l'eau et j'ai bu réveillite, c'est vrai que je dois faire boire les fachos. Ouais. Et après, je bois du vin. Je fais la bracha rishona, bien sûr. Maintenant, s'il s'avère que j'ai bu réveillite, même de vin, Ouais. dans ce cas-là, j'ai sabal par rapport à l'eau. Mais tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. Nous, on a appris que le Ikar, il commence d'abord le premier. OK? Là, il commence le dernier. Alors, comment tu peux dire que le fait que j'ai bu réveillite de vin, même si j'ai bu réveillite de l'eau avant, eh ben, je ne ferai même pas boire une fachot. Pourquoi? Parce que j'ai bu réveillite de vin. Ça, c'est selon Rav Yosef. C'est pour ça qu'il dit sabal pour boire une fachot. Seulement, moi, ce que je vous ai dit, David, il faut, si on vient sortir l'école à déroute parce qu'il y a une mahloquette, d'où on apprend cette mahloquette, David? La mahloquette, elle est dans Mishnah Moura qui dit est-ce que celui qui fait qui douche, Bimkom Seouda, c'est ce qui se passe dans la synagogue, David, le Rav, il vous fait qui douche, il acquitte tout le monde, on est d'accord? Maintenant, la question se pose toi, Johan, tu n'es pas obligé de boire du vin, d'accord? Par contre, est-ce que tu es obligé de boire, de manger kazaïd de quoi? Patababekissi. Dès le Khachilat, parce comme on a appris, là tu as quitté. La question se pose, celui qui est Mekadesh, est-ce qu'il est acquitté par un réveillite? Selon Rav Yosef alav shalom, il dit non, ça suffit. Sans réveillite, il est acquitté. Il n'est pas obligé. Seulement Mishnah Berurah, il dit non. Il y a une mahloket. Il faut qu'il ait au moins deux réveillites. Tu suis, David? Mais il est acquitté de quoi, le... Il est acquitté pour dire qu'il touche Bimkom Seouda. Oui. Pour dire qu'il touche Bimkom Seouda, je ne parle pas du pain, David. Je parle que du maisonnot. C'est pour ça que c'est important. La synagogue, quand il y a un qui douche, on n'est pas obligé de boire de ce vin. Parce qu'on est obligé, nous, pour être acquitté, on est obligé de quoi? De boire, de manger kazaïd de maisonnot. D'accord. Mais celui qui fait le qui douche,
est-ce qu'il est acquitté qui touche bim comme celui qu'il a bu réveillé? Là, la mahloquette, elle est là. Tu suis, David? Donc, s'il a bu réveillé, hein? s'il a bu réveillé, Oui. il est acquitté. Ah, selon Rabbi Yosef Alavacham, il dit il est acquitté. D'accord. C'est pour ça qu'il vient nous apprendre dans notre cas. Quand il dit il est acquitté, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de manger maisonnote. Idiot, que ça suffit à réveiller de vin. D'accord. Alors, mais Mishnah Moura, il est holek. Il y a beaucoup de poskim qui disent non. Pour être acquitté, il doit boire encore un autre réveil. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer Kveout rien que si tu bois deux réveils. Mais moi, je me suis posé la question. Tu vois bien que tu es pas. Ça veut dire que tu es comme Kovea. Mais qui te dit qu'il est Kovea sur un maisonnote? Ça aussi, c'est un kazaï. Tu peux me dire Kovea. Hein? Ouais. Ça va Bekissine, s'il mange 216 grammes. Ça, je peux le comprendre. C'est un hilouk. Comme tu apprends que tu es acquitté par un kazaï 30 grammes, moi aussi, je peux être acquitté suffisamment par quoi? Par un réveil. C'est où? D'accord? Là, c'est la ta'ana de Rav Yosef. Donc, selon Rav Yosef al-Vacham, il dit celui qui est Mekadesh et il a bu qu'un réveil, eh bien, il est acquitté. Tu suis, David? Dans ce cas-là, s'il est acquitté, pour lui, c'est l'homme échané s'il a commencé par l'eau et il a bu réveil, et après il a bu du vin et il a bu réveil. Dans ce cas-là, il gagne même la bracharona de quoi? De l'eau. Tu suis, David? Et c'est seulement le Mekadesh qui est cové à Siaouda, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui boit les vieilles de vin. Attention, nous on parle de quoi, David? Là, on ne parle pas de Mekadesh. On parle normal. Si par exemple, toi à la maison, ouais. je te dis, qu'est-ce qu'on apprend? Si tu as commencé à boire de l'eau, tu as fait chiakol, on est d'accord? Ouais. Voilà que tu as bu réveil d'un trait. Tu es obligé de faire bracharona. Mais tu n'as pas encore fait bracharona. Et puis toi, maintenant, tu as envie de boire du vin. Ouais. Yoann, tu sais? Oui. Maintenant, quand tu prends ton vin, tu es obligé de faire boire Peragefen, on est d'accord? Voilà que tu as bu réveil aussi du vin. Maintenant, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai un réveil de l'eau. Je suis obligé de bracharona, d'accord? Et j'ai aussi réveil de vin. Ok? Seulement, la situation est inversée. Pourquoi? Tout ce qu'on a appris au début, quand tu commences par le vin, après tu as de l'eau. Alors dans ce cas-là, on te dit, est-ce que tu as bu réveil de vin? Tu as qu'il Rishona de l'eau et Gem Bracharona de quoi? De l'eau. Mais là, tu as commencé d'Afka par l'eau. Tu n'as pas commencé par le vin, David. D'accord, ouais, c'est sûr. Seulement, la question, on n'aurait pas posé s'il avait bu moins que réveil de l'eau. Ce n'est pas un problème. Il a fait Shakol, il a fait Shakol. C'est bon, quand il a bu après le vin et il a bu réveil, dans ce cas-là, il n'a pas de problème. Mais le problème, il est là. Il y a qui certains disent non. Le fait qu'il a bu réveil de l'eau et il est déjà mis avant de boire du vin, dans ce cas-là, il est obligé de faire Gambor et Fashon. Et là, Rabbi Yosef dit non, ça balle. Il n'y a pas besoin de faire Boren et Fashon. Pourquoi? Parce qu'il y a ce clan, Maspi qu'il a bu réveillé, même si tu inverses la situation, il fera que à la Geffen, David. Tu as compris la différence, David? Seulement, nous, la mahloquette, elle est où? Et là, on parle de Ragil, tu es à la maison. Alors, nous, on va essayer de comprendre par rapport à ça. Où est la mahloquette? Alors, tu peux la prendre que dans le kidouche. Dans le kidouche, selon les Ashkenazim, ils disent, il n'est pas quitté par un réveil seulement. Il est obligé de boire un autre réveil. Sinon, lui, tu sais quoi? À part le réveil qu'il a bu du vin, il prend aussi un maisonnote kazaïd. Et là, il a quitté l'école à des routes. Ah, tu veux pas maisonnote? Bois un autre réveil. Mais par contre, toi, qui n'as rien qu'écouté, que tu as goûté ou tu n'as pas goûté le kidouche, m'explique les quoi? Kazaïd de la phrase de maisonnote. T'as vu la mahloquette? Oui, non, mais la question, elle est... Hein? La question, elle est celui qui met Kadesh. Oui. Qui douche à la synagogue. Oui. Il boit et réveille, d'accord? Lui, il a quitté de la Séouda. Il a quitté tout le monde en même temps, oui. Nachon. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui boit, réveille aussi de vin. Oui. Est-ce qu'il a besoin de manger du maisonnote? Ah, ben c'est le même dit, David, c'est ce qu'on te dit. Donc, de la même façon, David, de la même façon que celui qui est Mekadesh, on lui dit, c'est pas suffisant et réveillé. Ouais. Alors que celui qui n'a rien qu'écouté
où il n'est même pas obligé de goûter, et il a mangé rien que le kazaï de mésonote, un seul, hein, il a acquitté. Alors, quel serait le problème, comme tu dis? Automatiquement, le deuxième qui a écouté, et il a goûté de ce vin, eh ben, il ne sera pas acquitté par un réveil de vin, David. Il sera obligé de boire 2 réveils. Celui qui a écouté. Celui qui a écouté. Oui. S'il n'a pas touché mésonote. Oui. Il est obligé de boire lui aussi 2 réveils. De la même façon que tu apprends que celui qui est Mekadesh, par rapport à la mahloket, il n'est pas acquitté par un réveil, donc il sera obligé de boire 2 réveils. Ou alors un réveil de vin. Bon, d'accord, ouais. T'as compris? Un réveil de vin avec un réveil de vin. Non, moi, David, je vais vous dire, tout le but dans la halakha, David, il faut sortir les coladérotes. Le coladérote, c'est le top des tops. Mais seulement, si quelqu'un, par exemple, il a fait comme Rav Yosef, il a sur quoi s'appuyer. Ouais. Et là, il y a un qui s'encontre, ce deal-là. Mais lui, il t'amène une hazaka. Moi, j'ai posé une question, David. Il y a aussi encore une mahloket. Quelle est la mahloket? Mais ce n'est pas une bracha levatala s'il a fait boré nefashot avant de boire le vin. Non, c'est pas ça. D'abord, je vais t'apprendre une chose. Boré nefashot, il ne peut pas quitter Me'en Shalosh. Pas c'est Me'en Shalosh. Non. Quand il a bu le réveil d'eau. Hein? Quand il a bu le réveil d'eau. Oui. Et s'il a fait nefashot après, avant de boire le geffen. Voilà. Ah, ça c'est le top. Ça, ce que tu dis, le top. Pourquoi? Moi, j'aurais fait comme ça. Yohan, écoute-moi. Papa, il pose une très bonne question. Quand tu as un dîne comme ça, la mahloket, moi, je ne peux pas supporter 2 réveils. Parce que quand tu bois 2 réveils, David, Zenikra Kovea, Kviout. Un, c'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dîne dans la halakha. Est-ce que quand quelqu'un boit un réveil, est-ce qu'il a, vous vous rappelez, on avait parlé, quel est le zman écoule de l'eau? C'est une demi-heure. Vous vous rappelez? Et quel est le zman écoule de ma'achal? C'est 72 minutes. Ils ont posé la question, quel serait le deal, par exemple, pour le vin? Lui aussi, c'est un mashki. C'est moi, la Gemara, dit, comme il est mésine, ok? Alors, il y a une discussion qui disent une demi-heure et qui disent non, 72 minutes. Ceux qui sont holkim, ils disent non. Avec un seul, ce n'est pas suffisant. Il doit boire 2 réveils pour qu'on lui donne le dîne de quoi? De 72 minutes. La même chose, on a posé la question pour les pérotes, les fruits. Est-ce que c'est suffisant un kazaïd et qu'ils disent non? Un kazaïd de fruits, il faut que ce soit aussi une demi-heure. À quel moment tu dis 72 minutes? S'il a mangé 2 réveils, 2 kazaïd. Tu suis David la mahloket? Alors, papa, il pose une très bonne question. L'idéal, c'est quoi? Chacham ena berosho. Tu ne peux pas dire Zebracha she'ena tzricha par rapport à ce qu'il dit papa. Moi, par exemple, je veux réveiller. Tu sais quoi? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce problème. Je vais boire du vin. Je peux faire boire des fachottes pour finir avec le vin, avec le lot, David. Et après, je fais à la geffen. Maintenant, vous allez me dire, attends. Zebracha she'ena tzricha? Non. Pourquoi? Quand il y a une mahloket, j'ai le droit de faire ça. Tu David? Ouais. C'est uniquement. Seulement, tu as la hazaka. Quelqu'un qui a bu un réveil avant, comme on a dit, ok? Et que, comment on appelle ça? Il veut boire avec un seul réveil, et ben dans ce cas-là, il pourra même acquitter. Le hidouche, il est quoi, David? Le hidouche, ce n'est pas une question de commencer ou pas commencer. C'est que non seulement il fera à la geffen et il ne fera même pas boire une fachot. Oui, là, c'est sûr. C'est ça la force dans ce deal. Ouais. Seulement, comme j'ai dit à. Le problème est que si tu bois le réveil et tu dis que le réveil d'eau, oui, et que tu dis que je vais m'acquitter avec Me'en Shalosh par le Geffen, okay. Et si en buvant ton vin, tu n'as pas bu réveil. Dans ce cas, tu peux boire les fachos. Alors c'est ça. C'est normal. C'est normal. D'ailleurs, même si tu inverses, quelqu'un qui a bu, par exemple, Johan, quelqu'un qui a bu un réveil de vin.
Parce que il c'est a plus quitté facile. tout ce qui est liquide. Mais s'il Ouais. s'avère qu'il n'a pas bu un réveil de vin, il a bu 2 verres de cola, 2 réveils, on lui dit, mais attends, mais tu n'as pas fait chez alcool. Et pourtant, il fera bourrer les fachottes. Ouais, ouais. C'est normal. Il y a le clan qui dit, Aïkar, Poter, et Tatafel, Bracha Rishona et Bracha Rona. Ce clan-là, c'est pour tout. À l'exception, encore une fois, rien que s'il a bu réveillite ou kazaït. Mais s'il n'a pas bu réveillite ou kazaït, il ne peut pas quitter Bracha Rona. Donc, on voit pas où est-ce qu'elle est exactement la mahloquette. Non, la mahloquette, encore une fois, David ici. La mahloquette, elle est parce que j'ai commencé par le vin. C'est ça, Moshe Lévi, il vient nous dire, attends. Tout ce que tu m'as appris, quand tu as commencé par le vin, là, c'est pas un hitouche. Ça, j'ai compris. Mais maintenant que j'ai commencé par l'eau, tu vois bien que j'ai fait bracha rishona, et que normalement, on ne fait pas de bracha rishona quand on boit du vin, après on boit de l'eau. D'accord? Là, le fait que j'ai commencé par la bracha rishona de l'eau, et attention, et que j'ai bu réveillite. Parce que, admettons, il avait bracha rishona et il n'a pas bu réveillite, la question ne se pose pas. Même s'il a commencé par l'eau. D'accord. Le dagesh, il est parce qu'il a commencé et il a bu un réveil. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, s'il veut sortir de cette mahloquette, extraordinaire parce que peut-être qu'il ne supporte pas le vin, si tu dis que normalement, on est fait Ashkenazi Mishnah, il dit qu'il faut 2 réveils, et moi je ne supporte pas le vin, dans ce cas-là, tu peux faire comme tu as dit, David. Tu fais boire une vachot, et après tu prends le vin. Et ce n'est pas considéré comme bracha shenazicha. Pourquoi? Parce que quand il y a une mahloquette, tu peux faire ça. Non, c'est pas l'idéal, pourquoi pas? Tu peux faire ça. C'est pas forcément qu'il supporte pas le vin, mais non, disons que moi je parle dans un cas qui ne veut pas boire encore un réveil. C'est plus facile de boire un réveil d'eau comme ça d'un trait, oui, et que faire de boire boire un réveil de vin. Tu comprends? D'un trait. Ah non, si moi on boit de vin, c'est encore mieux. Parce que quand tu es à table, tu bois des petites gouttes, une petite gorgée de vin. Dans la Séouda, c'est autre chose. On va arriver à ça justement, on verra que c'est un monde. Dans la Séouda, on verra que c'est différent. Justement, c'est important ça. On verra par rapport au vin. Dans le repas de la semaine. Dans le repas de la semaine. Même le pain. C'est-à-dire, mais nous, un cas comme ça, David, c'est sûr que normalement, il faut savoir une chose, David. Le pain, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. On dit que le pain, il ne peut pas quitter, écoutez bien ça, le pain, il ne peut pas quitter le vin. On est d'accord? On est d'accord jusque-là. Ok. Maintenant, la question se pose. Si on sait que normalement, c'est la Mishnah, elle pose la question. Si tu me dis que normalement le pain ne peut pas quitter le vin, c'est un liquide. Ok? Comment est-ce possible que le pain, il peut quitter l'eau? C'est liquide. Alors la Mishnah vient nous dire justement à Hassid, il dit, si c'est comme ça, avant de faire motzi, moi je veux boire de l'eau et je vais penser à quitter ce que je veux boire pendant le repas. Et d'ailleurs, la halakha a tranché selon le Shulchan Aruch. Maran, le Shulchan Aruch, il dit, Iri Shamaim, écoutez bien, il est préférable par rapport à cette mahloquette de boire de l'eau avant motzi et d'acquitter ce qu'il va boire pendant le repas. Mais attention, où est la mahloquette? La Mishnah dit là-bas, il a bu réveil d'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est suivi du repas, c'est un problème. Le fait c'est suivi, même s'il a bu réveil, il a eu la kavana, on lui dit ne fais pas la bacharona. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Tu suis, David? Ouais. Alors, Maran, il dit comme ça. L'idéal, c'est de faire shakol avant de faire motzi, seulement ne bois pas réveil. Mais sinon, il a bu. Ouais, ne bois pas réveil, ça suffit que tu bois à peine. Pourquoi? La mahloquette, quand c'est suivi, tu comprends? Tu ne peux pas. Il y a même une discussion, David. Tu es en train de manger une pizza. Tu suis, David, Johan? Tu manges une pizza. Et voilà, quand tu dis, tu sais quoi, tu dois faire la bracha chorona. Et tu vas, ta mère, elle t'appelle. Allez, on passe à table. Attends, mais je n'ai pas fait la bracha chorona. Quel est le deal? Tu ne fais pas la bracha chorona. Qui c'est qui va la quitter? Birkat Amazon. Tu suis, David? Parce que c'est suivi. La question se pose, à quel moment on peut dire qu'il faut faire la bacharona? Si par exemple tu es resté une demi-heure, une fois que tu as fini, là ça s'appelle ce qu'on appelle un gvoul de siadat. Dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bacharona. C'est une des raisons qu'on dit que normalement,
Le Siadat, il a un gvoul. Il est de combien d'une demi-heure? On apprend ça de Rav Yosef qui ramène que si par exemple quelqu'un, par exemple Johan, sa sœur doit venir Shabbat à la maison, ok? Ok, elle vient passer Shabbat. Samuel, il vient, admettons, et tu sais quoi? Et ça va lui prendre 1 heure. Maintenant, papa, il a envie d'étudier, mais il a envie de manger quelque chose. Il fait la fila. Dans ce cas-là, si c'est que ça va prendre à peu près 1 heure, ça dépasse la demi-heure, qu'est-ce qu'il fera? Ben, il fera qu'il douche. Tu suis? Il sera obligé de manger maisonnote, comme ce qu'on apprend dans la synagogue. Il fait la bracha, ok? Et en ce cas-là, il sait qu'il y a une demi-heure qui va passer parce qu'il a fait la bracha. Si elle passe la demi-heure une fois qu'il a fait la bracha, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu suis, David? Parce que tu es rentré dans le guéder de Sihadat. C'est pendant la demi-heure, dans ce cas-là, tu as un problème. Même si tu as mangé kazaï, tu ne peux pas faire la bracha. Ok? Donc ça, c'est important à savoir. Non, tu as dit que... Vas-y. Tu as dit que c'est bien de boire un verre d'eau avant de moti. Alors on va arriver à ça. Alors selon ça, David, alors regarde, selon cette Mishnah, si tu vas me dire que... C'est quoi l'intérêt de faire ça alors que tu vas... je vais te dire pourquoi. Parce que là, normalement, si tu me parles de liquide, la Mishnah nous dit, si tu m'apprends que le pain ne peut pas quitter le vin, d'accord? Le vin, c'est un mashké. Ouais. Seulement, le vin, il a une hashimut. C'est un stam qu'on lui a donné. C'est pas comme l'eau. Seulement, Maran, il dit, les Shamaïm, il fait par rapport à cette mahloquette, il commence par l'eau. Maintenant, quel serait le din? À quel moment on dit ça, Johan? Si tu n'as pas encore fait motzi, suis David. Et si quelqu'un il a déjà fait motzi, il ne peut pas faire la bracha sur l'eau. Tu entends le hidouche, David? Oui, c'est normal. Maran, il reconnaît que si quelqu'un il a fait motzi, il ne peut pas faire la bracha sur l'eau. C'est pour ça qu'il te dit, attention, tu veux faire la bracha sur l'eau? Fais avant motzi, ça je t'autorise. Et moins que le chiro. Hein? Et moins que le chiro. Kamouvan, l'idéal. Mais il a appris ça d'où? De quelle mahloquette? C'est quoi la mahloquette? Non, parce que la mahloquette, encore une fois, c'est par rapport au mashké. Le vin, c'est liquide, d'accord? Donc, si tu me dis que normalement, le pain, il ne peut pas quitter le vin, il ne peut pas. Alors, dans ce cas-là, que ça change le vin ou du cola, tout ça, c'est du liquide, d'accord? Il y a une différence. Il y a une différence. Par rapport à cette mahloquette, il te dit, c'est quoi? Si toi, tu poses la question par rapport à ce qui est liquide, eh ben, fais la bracha avant quoi? Avant le motzi. Dans ce cas-là, ça marche. Si tu le fais, et tu as dit qu'il ne faut pas boire un vite alors. Tu as dit qu'il ne faut pas boire un vite alors. Tu as dit qu'il ne faut pas boire un vite. Pourquoi tu ne peux pas boire un vite? On dit que comme c'est suivi du repas, même s'il a bu réveillite, il ne peut pas faire la bracha. Je vais te donner un exemple. Tu arrives à la maison, Shabbat. Mon père, il fait qu'il douche. Et voilà, bien sûr, à la tunisienne, il prend des olives et vas-y, il fait des brachot. C'est bien. Mais imagine, il a mangé kazaït. Et après, on te dit, allez, motzi, tu es dans la demi-heure. OK? Attention, David, quand je dis la demi-heure, ça veut dire que quand tu as fini de manger, là, ça commence le zman. Quand je dis une demi-heure, une fois que tu as fait Bacharona de ce que tu as mangé, il faut qu'une demi-heure, elle passe, pas quand tu as commencé. C'est le gvou de Siadat. Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver, Johan? Tu vas commencer à manger par Siadat. Comme si tu suivis du repas, même si tu es obligé de faire Bacharona, tu ne la feras pas. Parce que tu es dans la demi-heure, tu ne feras pas. C'est ce qu'on a dit par rapport à la Mishnah Hassid. Pourquoi tu as bu réveil? C'est vrai, tu veux acquitter, mais ne bois pas réveil. Ah, tu as bu réveil, c'est pas grave. Tu ne fais pas Brachona. Où elle va la Brachona, c'est Birkat Hamazon. Tu suis, David? C'est la même chose quand tu manges des trucs avant Shabbat. Oui. Tu fais des brachot pour gagner des brachot. Oui, c'est le même din. Bien sûr, mais David, c'est de ce din de l'eau du Hassid qu'on apprend tous ces dîners. Ouais. Et bien sûr, c'est de l'eau on apprend. Donc il faut faire attention. C'est bien de faire des brachot, mais il ne faut pas exagérer. Attention. Il ne faut pas dépasser le demi-heure, quoi. C'est que les Sfaradim qui font ça. Les Ashkenazim, ça ne marche pas. Ouais. Pour les Ashkenazim, c'est un fsek. Gamour, c'est une grande mahloquette sur ça. OK? Et si la demi-heure, elle est passée?
Ah, si demain est passé, tu es obligé de faire bracha rona. Ah ouais. Tu suis, David? Ouais. Là, tu es obligé. Attention. Vas-y, si elle est passée. Si tu as mangé kazaït, mais pendant la demi-heure, même si tu as mangé kazaït, on te dit, alors, ça balle. Tu fais rien du tout. Allez, mange. Parce que c'est Siardat. Bidiouk. Le sirdat, c'est quand la demi-heure, elle passe. Ok. OK? Allez, on continue. Merci. Alors, donc, vous avez compris là, ce deal-là de cette mahloquette, on voit de là, selon Rav Yosef, David, c'est une des raisons, vous vous rappelez quand je vous ai dit, David, vous vous rappelez quand je vous ai dit, une fois ils ont posé la question à Rav Yosef, voilà, de là on apprend. On a dit, je ne comprends pas. Vous savez que voilà, parce qu'on parle de Pessah. Vous vous rappelez pour Pessah, qu'est-ce qu'on a dit? Selon les Ashkenazim, chaque verre, il faut une bracha, d'accord, David? Ouais. Ok. Ah, je voulais vous poser la question. Comment c'était avec avec l'histoire de Hametz et tout, David? C'était bien? Non, ça va, bon, Hacham, hein. Non, voilà, C'est ça la fait bien. matzah trempée là. La Hein? matzah dans Il y avait moins de la Hatz, David. la D'accord? matzah dans la soupe. Hein? Ah, c'est très bien. Non, moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai pas fait. Comment elle a tenu la matzah dans la soupe? Voilà, un petit peu chewing-gum. Non, moi, j'ai fait Metougan, j'étais tranquille. Mais moi, le soir, j'ai mangé. Je vous dis franchement, moi, le vendredi soir, j'ai pris de la matzah, pas shmoura. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai fait avec la matzah. Ça, c'est Rav Yosef Shalom, comme ça, il a expliqué comment il a fait. Et le lendemain, j'ai fait Metougan. Et je te dis franchement, sous la chichite, je ne pouvais pas. J'ai dit, ah non. Moi, j'ai pris, comment on appelle ça, Matzah Ashira, Sotomeret, j'ai pris, comme il a dit votre Rav, qu'on pouvait faire sur trois repas, et qu'ils font avec ça. Mais il faut manger. Parce que normalement, sous la chichite, on n'est pas obligé de manger du pain. Tu comprends, David? Ouais. Raison, on avait dit qu'on n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que comme on n'est pas obligé, donc c'est une des raisons pour qu'on ne fait pas Retsé, on ne refait pas. Tu te rappelles? On avait dit ça. Oh, Hachem, ça s'est bien passé, c'est Aïka. Mais au moins, tu as moins de la race. Tu as remarqué, David, non? Moins de la race avec l'histoire du pain, c'est pas shoot. On a dit, hein, c'est très dur. Alors, ce que je voulais vous dire, vous vous rappelez, là, on va essayer de renforcer un petit peu ce que Rav Yosef Alav Shalom a dit. Regarde, c'est quoi cette histoire de Kazaï, de réveil, David? Il est acquitté, oui ou non? Donc, on a dit, selon Rav Yosef, David, que si jamais il a bu qu'un seul réveil, celui qui est Mekadesh, il est quand même acquitté. On a dit que sur Ashkenazim, il y a une discussion. D'accord? Ok. Mais rappelle-toi, c'est un seul réveil. Maintenant, on a posé la question à Rav Yosef Alav Shalom. Vous vous rappelez, je vous avais dit pour Pessah, quel serait le din, par exemple, vous prenez le vin, Nachol, mais seulement le Zman. Waouh, et c'est Zman. Il est très long, le Zman. Donc, attends, oui, 172 minutes, même si tu ne veux pas 172 minutes, David, il y a un problème pour le Bacharona. Comment est-ce possible? Alors, Dieu sait mal, il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, premièrement, c'est Takanat Hachamim, Hazal. Hazal, ils ont dit, ce soir-là, tu as une mitzvah de Horaïta. On est d'accord? Ouais. Mais il y a que tout en plus, à Rezé Meshouba. Dans ce cas-là, ce soir-là, Hachamim, ils ont dit de faire ça. Dans ce cas-là, on n'est pas moukbal par le Osman. D'accord? Même s'il passe 72 minutes. Maintenant, il leur a dit, mis à part ça, et ça c'est intéressant. Il leur a dit, tout ce qu'on parle, que celui qui n'a pas bu réveillite, mais ce soir-là, tout le monde a bu réveillite. Dans ce cas-là, selon ce qu'on vient de dire, si quelqu'un il a bu réveillite comme celui qui est Mekadesh, il est acquitté. Tu suis David? Voilà. Donc tu vois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Rav Yosef, il a voulu donner. De là, on apprend que Rav Yosef, il vient nous apprendre un kazaït, un réveil, je veux dire, de vin, maspik. C'est une des raisons. Alors qu'on a vu nos frères Ashkenazim, ils ont dit non, il faut qu'il y ait deux réveils. Tu as compris l'exemple que j'ai donné, David?
Pourquoi tu as dit les Ashkenazim deux réveils? Les Ashkenazim, eux, ils estiment qu'un réveil, ça ne suffit pas pour être être acquitté qui touche bim comme Seouda. Ah, d'accord. Ça, c'est la mahloket. OK? Ah, ok, d'accord. Pour être vraiment acquitté, il te faut 2. Maintenant, cela veut dire, Yosef, alors Shalom, tu vois bien, il dit ça mal. On ne fera pas de bracha avant la Boré Fasham. On fera la Geffen et on est acquitté. OK. Allez, on continue. Quand tu dis 2, ça veut dire il peut faire un réveil de vin et un réveil de machin, de kazaït, de maisonnette. Oh, oui, mais si pas, mais c'est l'idéal. Il est tranquille. Voilà. C'est l'idéal. Mais maintenant, s'il veut boire encore un autre réveil, là, il sera acquitté. Ah, d'accord. Mais quel serait le dit si par exemple il a bu un réveil de vin et il a pris des pérottes, il n'est pas quitté. Tu vois? C'est vrai, ça ne marche pas. Il faut maisonnette. Ou alors un autre réveil de vin. Ouais. Alors on continue. כשיש חתן בשבת והולכים לביתו לשמחו והחזן עושה קידוש על היין ונותן גם לכל האורחים, כל מי שטעם מן היין, אם רוצה לשתות משקים כגון מיץ תפוזים, אינו צריך לברך עליהם, שברכת היין וטעימתו פתחה כל שאר המשקים. ואם אינו שותה מן היין, אף על פי שהתכוון לצאת ידי חובה קידוש, צריך לברך על המשקים ששותה אחר כך. Écoutez bien ça. Là, on va s'attarder un petit peu, mais c'est très, très, très important. On apprend beaucoup de dilim sur ça. Il dit normalement, d'abord, il faut poser une question, David. Il faut savoir. J'ai dit dans le cours avant, mais j'ai dit comme ça. Normalement, quand on fait kidouche, vous avez remarqué, on couvre le pain. Yoann, pourquoi on couvre le pain? Écoutez bien. Pour pas faire honte. Pour pas faire honte. Quoi? Si tu dis ça, ça veut dire que normalement le pain il est plus réchauffe que le vin. On est d'accord, David? Ouais. Ah, écoutez bien. Le tirous, il est comme ça. Vous allez vous poser la question, si c'est comme ça, il aurait pu commencer par le pain. Seulement, c'est un problème. Hachamim, ils ont dit, il y a une shéla dans la lacha. Est-ce qu'on est acquitté? Prenez par exemple vendredi soir, là où on fait un kidouche. Vous avez remarqué le kidouche? Tout ce qui est marqué dans le kidouche, on le fait dans la tfila, d'accord? Ouais. On le fait, d'accord? Parce que on pose la question. On est acquitté. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire un kidouche? Haramim, ils ont dit, attention. Tu n'es pas acquitté. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi des kadesh. Donc ça, c'est un kadesh Haramim. OK? Le soir, on sait que c'est d'oraita. Mais seulement Haramim, tiknou, que j'ai un kidouche. Seulement, tu vas me poser la question. Voilà, on est acquitté dans la tfila. Tu vas me dire quelqu'un, regarde. Il a fait kidou, il a fait la tfila. Est-ce qu'il a quitté? Non. Takarat Hachamim. Il faut des kadesh. Que là, Yohan, tu suis? On fait un kidouche. On ne parle pas maintenant de motzi, on parle kidouche. Tellement important le kidouche, qu'est-ce qu'on apprend de ce dîme? Si quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir du vin, dans ce cas-là, on lui dit, c'est quoi le soir? C'est d'oreita. Dans ce cas-là, tu n'as pas de vin, tu n'as pas pu avoir du vin, eh bien, tu feras tout ton kidouche sur le pain. Comment tu fais? Tu suis, ouais? Tu Oui. fais le pas d'efsek. Tu fais tout le kidouche, au lieu de dire Boré Peragefen, tu dis à Motsi Lahiminaret, si tu manges, j'ai une igmar à Sipour. Tu suis, ouais? Comme ça, tu feras. Non, tu répètes là. Ça trop vite. Essaye d'avoir du vin. Mange dans le cas où il n'y a pas de vin, Johan. Tu n'as jamais eu ce cas, David? Non. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça. Écoute bien, Johan. Oui. Si par exemple, tu n'as pas de vin, il n'y a pas eu de vin. Pourquoi déjà tu as dit que le passage du kidouche, on le fait dans la tfila. Et pourquoi je ne suis pas acquitté avec la tfila? Attends, j'ai dit, normalement, tu aurais pu poser la question. Si tout le nossah du kidouche, on le dit dans la tfila, on aurait pu dire, on est acquitté. Haramim, ils ont dit non, c'est pas suffisant. Tu l'as dit dans la tfila, c'est une chose. Mais il faut que tu sois aussi les kadesh. OK? Tu dois faire kidouche. D'accord. Maintenant, moi, je pose la question. Imagine, Yohan, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de vin. On ne peut pas savoir. Maintenant, je vais vous donner un hidouche. Si je n'ai pas de vin,
et j'ai pas de pain, mais je peux rien faire. Le lendemain, je fais 2 seudot, David. Ouais. Mais non, on m'a donné la possibilité ici. Le fait que j'ai pas de vin, eh ben, je peux faire sur le pain. Alors, comment je Ouais. fais? Alors, je fais les tzedadaïm, tu suis? Ok. J'ai pas de vin. Je fais tout le nosah du kidouche, tu suis? Sur le Oui. pain, hein, écoute bien. Mais d'abord, Ouais. j'ai fait une tzedadaïm avant, hein. Je fais Ok. pas d'essai. Je fais tout le kidouche. On lui dit, mon père Geffen, je lui dis, ah, moi aussi, la hamina, je mange les chaque. Ok. Ça marche que pour le vendredi soir. Ok. Mais Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Ah ouais? Mais là, Non. tu vas me dire, attends, j'ai pas de vin, c'est pas un problème. Dalakha, elle dit, comme c'est des rabbanan, tu peux le faire avec la boisson de la ville, bocha, arak, tu vois ce que je veux dire? Coca, c'est bon? Non, ça va pas, quoi. Ah, ok. Et qui disent avec de la bière, tu peux. Bon, il y a une discussion sur ça. Surtout C'est que vendredi soir, c'est de Horaïta. Oui, ok. Le kiddush, il est des rabbanan. Ok, mais la mitzvah en elle-même de vendredi soir, c'est de Horaïta. Ok. Alors, Ok. qu'est-ce qu'on apprend de là? Écoutez bien. Maintenant, vous allez me poser une question, hein, ce que j'ai eu dans le cours extraordinaire. Si tu me dis que normalement, le pain, parce qu'il est plus hachouv, alors dans ce cas-là, on le couvre. OK? C'est. Mais non, David, j'ai une question à te poser. David, tu es pendant la Séouda. OK? Yohan, écoute. Ouais. Ton père, Yohan, il veut boire du vin. OK? Tu sais quoi? Laisse tomber la Séouda. Normal. Est-ce que d'après toi, Yohan, écoute bien la question. Ouais. Est-ce que papa, il peut faire bon repérer à Geffen et t'acquitter et tu bois le vin? Vous avez compris la question ou pas? Il faut répéter. Ton père, il prend le vin, il fait bon repérer à Geffen, il t'acquitte et toi, tu bois. Il peut te faire ça? En temps normal? Parle pas de qui douche. Laisse tomber qui douche. Parle normal. Ouais. Non, il ne peut Tu pas peux le m'acquitter. faire? Je ne peux pas la quitter. Tu peux pas la quitter. Très, très bien. Jusque là, c'est bon, Yoann? Tu vas comprendre la logique. Ah, écoute, Hachamim, ils ont dit, regarde. Si jamais on avait commencé par Motsi, écoute bien, hein? Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire Motsi? Nahon, David, tu vas me dire, il y a Din Shomé à Kéoné. Que là, c'est bon? Mais le Din Shomé à Kéoné, je viens de te l'apprendre déjà. Avant de parler de Kiddush ou de Motsi, voilà que tu ne peux pas la quitter. Bon. À quel moment tu peux la quitter? Rien que quand quelqu'un il a un safek. David? Il est mis sous Pâques. Il a fait ou il n'a pas fait? Ah, dans ce cas-là, tu peux dire à papa, alors, tu peux m'acquitter à ta bracha? Oui. Mais si tu peux mettre sous Pâques, dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bracha. Parce que là, c'est bon, David. Alors maintenant, on vient nous apprendre, si déjà tu ne peux pas, en temps normal, de la quitter, je ne parle pas de mes sous Pâques, comment toi, tu peux faire, toi, Motsi en premier, d'accord? Et après, comment tu vas faire Kiddush? Chachamim, ils ont dit, écoute bien ça, David. Une des raisons pourquoi ils ont commencé par le vin, parce que personne ne mange ici. Rien du tout. Là, je suis Mekadesh pour vous acquitter. Mais si j'avais fait le vin après le pain, alors les gens, ils sont à Soukim. De quoi? Il y a un qui mange. Il faut une chômeur qui en est rien du tout. Tu suis, David? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acquitter, comme tu ne peux pas acquitter en temps normal de boire comme ça, hein, tu peux acquitter seulement avant, parce que c'est un kidouche qui est avant le motzi, rien que quand tout est là, et il a le 10 chômé à couronner, personne ne mange ici. C'est pour ça qu'on dit d'abord, lui qui fait le kidouche, il doit d'abord boire d'Achon David, et après distribuer aux autres. Rien que c'est le seul moyen qu'on est obligé de commencer par le kidouche avant, et c'est une des raisons pourquoi on recouvre le pain. Parce qu'on dit, pourquoi on va couvrir? On peut commencer par le pain. Non. Le kidouche, tu peux la quitter rien qu'avant une séouda. Mais après, tu ne peux pas. Ça, c'est un clal. Maintenant, vous allez me poser la question, comment ça se passe dans Birkat Amazon, qu'on fait Maï Mahoni? D'accord, David? Pourquoi le kidouche, tu peux la quitter que seulement avant le repas?
Parce que là, tu manges rien du tout là. Tu manges pas, tu n'es pas occupé. Même ils ont dit, après Motzi, tu vas quitter qui? Tu vas voir la personne, elle est en train de manger, ok? Elle n'est pas là. Tu comprends que là, quand tu fais un kiddush, avant que tu manges quoi que ce soit, là, il y a vraiment le din shomer. Tu comprends? Comme tu Et qui te dit que la personne n'est pas à l'ouest quand il y a le kidouche? Ah, tu sais, la même chose. On te dit, il y a deux choses. Il y a une tfila belahash, d'abord tu dois la faire. D'accord, David? Il y a un hayouf, chacun. Tu ne veux pas quitter l'autre. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une hazara. Pourquoi il y a une hazara, David? La hazara, elle a donné la possibilité à Din Shoméa qu'on est. Que celui qui ne sait pas lire. D'accord, David? Ouais. Mais d'abord, tu as un hayouf de faire la tfila. Toi. Mais tu dois la faire comment? Belahash, doucement. Il y a ce qu'on appelle d'abord la tfila belahash. Et après, alors, Din Shoméa qu'on est, c'est ce qu'on appelle la hazara. Alors, ils ont pensé à ça, ils ont dit, attends, d'abord on fait des kaddish parce que si c'est pendant le repas, catastrophique. Alors, d'abord on fait des kaddish, la personne ne mange rien du tout, il est là, il a vraiment le din shomer qu'on est, il a quitté. Maintenant, regardez le hidouch. Il dit par rapport à ce qu'on vient de voir le saïf bête, que normalement, si quelqu'un il a goûté du vin, papa il fait kidouche, écoutez bien, hein, il a quitté qui tout le monde? Et pour qu'il acquitte tout le monde, il est obligé de quoi? De boire et vite. Maintenant, vous allez me dire, entre le kidouche, il y a motzi, il y a un sec. Ok. On a dit que normalement, le pain, il ne peut pas acquitter quoi? Le vin. Là, j'ai commencé par un kidouche au départ. Là, le fait que toi, Johan, rien que tu écoutes le kidouche, rien que tu écoutes le kidouche, tu as écouté, tu as été acquitté, tu dois toujours avoir la kavana de penser à ce qui t'acquitte et que lui aussi vous acquitte. Très important. Et dans ce cas-là, le fait que tu as rien goûté, tu écoutes bien, de ce vin, Zehivouv mitzvah, dans ce cas-là, pendant le repas, tu n'es pas obligé de faire la bracha sur le vin. Pourtant, tu me dis que normalement, le pain ne peut pas quitter le vin. Tu suis, David? Dans ce cas-là, le kiddush, il t'a donné la possibilité. Mais à rousse, 100%. Sans ça fait que manger ou pas manger, personne ne mange. Dans ce cas-là, ce dit chemin qu'on est, il t'a donné la possibilité que pendant le repas, le fait que tu as goûté de ce vin, et pourtant lui, il a bu réveillé, si tu veux boire du vin pendant le repas, tu ne feras pas pour repérer à café. Maintenant, la question se pose, Johan. Imagine que tu n'as pas goûté du vin, de ce vin. Là, tu es obligé, là. Ah ben là, tu es obligé de faire la bracha. Ouais. Même sur l'eau. Non, David, là, Non, le pain, il a quitté l'eau. Non, je le voyais venir. Ouais. Non. Le pain, il a quitté toutes les boissons sauf le pain. Idiot, très bien. Ce qu'il a dit marin, c'est avant. Et là, on a affaire à quoi? Du vin. Maintenant, si jamais il veut boire de l'eau, du cola, c'est sûr qu'il ne fera pas la bracha. Tu suis, David? Mais par contre, le vin, il est obligé, s'il n'a pas goûté. Pourquoi je dis ça? D'où on apprend un kidouche, Shabbat. Quand il est Mekadesh, tu crois que tout le monde goûte le vin? Il n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'il mange? Maisonnot. Ah, il veut boire du cola? Chakol. Ah, il veut boire du vin? Boré Péré à Gefé. Attention! Il n'a pas goûté le vin, il veut boire du vin? Boré Péré à Gefé. Ouais. Donc on voit ce lien de Hibouv Mitzvah, il lui a donné la possibilité d'acquitter le liquide. Mais attention, Johan, quand on acquitte chez Akol, rien que le liquide, pas un chocolat. Attention, chocolat chez Akol, rien à voir avec l'eau, même si c'est goûté du vin. Tu suis, David? Ça, c'est important. Donc on apprend ici, il dit que si jamais il a été acquitté parce qu'il a, comment on appelle ça? Il a goûté. Dans ce cas-là, il pourra acquitter même ce qui est jus d'orange, tout ce qui est liquide, il peut l'acquitter. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
Il continue. Il te dit, Yarin Saraf Arak. En levarech ala באמצע הסעודה, שאין מברכים על המשקים שבתוך הסעודה, מלבד יין שקובע ברכה לעצמו. Voilà, voilà ta réponse, Yohan. Il dit que normalement l'arak, c'est fort, hein? Pas comme l'eau. Tu dis, on ne fait pas de bracha. Si on est plutôt à Séouda. Et il te dit que normalement, tout ce qui est mashké, pendant la Séouda, tu vois bien, c'est un dagesh. Rien que pendant la Séouda. Parce que là, tu as commencé à faire un netilat. Tu dis, on ne fait pas de bracha. Par contre, il te dit, si c'est le vin, dans ce cas-là, bébé, si tu n'as pas fait Kiddush avant, le vin, ça ne pardonne pas. Le pain ne peut pas acquitter le vin. Ça, c'est un clan. OK? Ça, c'est un clan. Ce qu'on avait dit, on avait dit le machal de le mashké de Hachéakol, il n'acquitte pas le machal de Hachéakol. C'est une bonne question. Non, jamais, jamais. C'est ça, ouais, d'accord. De la même façon, David. Par contre, tu peux poser une autre question, David. Non, quelqu'un qui a bu un verre d'eau, il a fait Hachéakol. Oui. Et tout après, il veut manger du poisson. Ah non, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Mais c'est bon, c'est bon. Hein? Non, attends. Je vais donner un peu. Regarde. Je vais essayer de donner un truc encore mieux. Regarde. Là, il ne faut pas que ça perturbe, parce que c'est très important ce que tu dis. Quand on donne, par exemple, un tafkid au vin, que lui, il est poter, on lui dit, tu sais quoi? Tu peux être poter que ce qui est mashké. Tout ce qui est liquide. OK. Tu vas me dire ce qui est liquide. Tu vas me dire une soupe aussi, c'est liquide. Il ne peut pas quitter une soupe. Ça ne marche pas. Il dit mashké. Mashké, boisson. OK? Il a quitté. Maintenant, imagine, maintenant qu'il a quitté, OK, il a quitté, c'est. Maintenant, il veut manger du poisson. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Non, mais là, c'est pas du vin, c'est pas du vin, c'est de l'eau. Non, attends, maintenant je vais rentrer dans le cas que tu dis. Le fait que le vin, il a quitté ce chez Akol, ce qu'on peut penser parce qu'il a quitté chez Akol, il peut m'acquitter tout ce qui est chez Akol. Non, il ne peut même pas quitter une glace. Il y a un dion dans l'alakha, quand on parle la chaîne mashké, quand il s'agit par exemple, si jamais on veut prendre une glace pendant la Séouda, il y a qui disent on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans le din de mashké. Ah, tu vas me dire, attends, regarde, tu vas rentrer mashké ici. C'est différent. On prend du liquide, eau, boisson, liquide, ok? Dans ce cas-là, il ne peut pas quitter le poisson. Il est obligé de faire shakol. N'importe comment, ici, il n'a pas fait de bracha sur l'eau. Parce que le vin, il a quitté quoi? Il a quitté l'eau. C'est bien, mais il n'a pas dit shakol sur l'eau. Ça veut dire que le vin, il a quitté la glace. Non! Tu ne peux pas dire ça. Mais si, parce que tu as dit que la glace est même mashké aussi. Encore, c'est une question dans la halakha, mais ce n'est pas pareil. Hein. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'on te dit, la mahloket, elle est. Si par exemple, pendant la Séouda, tu me dis que normalement, que le pain, il acquitte tout ce qui est mashké, à part le vin, dans ce cas-là, quel serait le din pour la glace? Il y a certains qui viennent dire que normalement la glace, elle a une din de mashké. Dans ce cas-là, on ne fait pas la bracha. Par rapport à la mahloket, tu amènes ça après le repas, après Birkat Hamazon. Un din, il parle de ça. Aval pour, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas marqué que le vin, il t'acquitte la glace. Tu sais? Il te parle de mashké comme ça. Il ne te parle pas de ce mashké là. C'est autre chose. Maintenant, la question elle se pose par rapport à ce qu'il dit David. Du moment que je n'ai pas fait chez Akol sur l'eau, dans ce cas-là, bien sûr, il va acquitter que l'eau, le vin. Mais par contre, si quelqu'un il a fait chez Akol sur l'eau, on ne va pas parler du vin, dans ce cas-là, il va acquitter le poisson. Le poisson. Seulement, la question se pose, il y a deux cas ici. Quand tu fais un chez Akol et Zéléphanav, tout ce qui est à côté, chez Akol, il acquitte. Il y a une mahloket. Si jamais c'est pas devant moi, il y a qui disent
quand il y a une différence entre mashké, écoute ça David, et un solide, c'est différent. Le fait qu'il ne soit pas devant lui, entre mashké et solide, le fait qu'il ne soit pas devant lui, il y a qui disent qu'il faut faire la bracha. Voilà. Oui, à filouser, il y a qui disent sabal. Parce que la personne, elle pense rien qu'à manger, rien qu'à manger. Alors même si ce n'est pas devant lui, il y a une mahloquette. Mais il a sur qui s'appuyer s'il fait la bracha. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas deux mashké. C'est un mashké et un ma'achal. Mais non, par contre, la bracha harona, David, là, ce n'est pas un problème. Si j'ai un hioub de bracha harona sur le mashké et j'ai la bracha harona sur un ma'achal, si c'est la même bracha harona, je ne fais qu'une seule. Mais par contre, je ne peux pas associer les deux. Ah. Ça, je n'ai pas le droit. Ça ne marche pas. Hatsi kazaïd et hatsi reveïd, ça ne marche pas. Non, ça fait. OK? Ouais. Bon, Hachem, voilà, je pense que. Alors, essayez, Bezat Hachem, d'avoir ce livre, David. Ouais. C'est très, très, très intéressant. Là, ça nous fait une bombe atomique de Hazara. Là, maintenant, on rentre. Pour ça, moi, je ne voulais pas commencer par Hazan Ovadia. Hazan Ovadia, il est très compliqué, je vous dis franchement. Il faut aller doucement. C'est le premier des brachot. Oui, il a qu'un seul. Dans Hazan Ovadia, tout Mishvat comme ça, Barachon, il est connu comme. Mais il est riche, il y a plein. Tu me l'envoies en WhatsApp? Ouais, je vais te le. Sans problème. OK, ça c'est important. Donc, si on arrive à décortiquer ça, parce que moi j'aurais aimé Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, comme j'ai dit à Samuel, si on arrive à finir ça, on va passer après Halav et Bassar et Halav. Alors là, on va s'éclater. Bassar et Halav, c'est beaucoup de dîner. On croit que la cuisine, c'est allez, beaucoup de dîner. OK. C'est pas facile, hein? Avoir un bon jus quand tu vas manger chaque chose. OK? Yalla, Nishma, Besorot Tovot. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Kol Tov. Si Dieu veut, David, si Dieu veut, c'est mercredi. Oui. Donc, je me suis arrangé avec mon ami là. Oui. Je lui ai expliqué le cas. Il m'a dit, si c'est pour. Il n'y a pas de problème. Donc, bon, Hachem, au lieu que ce soit jeudi, ce sera mercredi. Ah, ben, c'est une bonne chose, voilà. Non, je l'ai dit à, comment il s'appelle? Je l'ai dit à Johan déjà. J'en ai parlé aussi à Samuel. Donc, Be'ezat Hashem, mais seulement, encore une fois, on va s'accrocher sur Hazan Ovadia. C'est Halakha le Maaseh. OK? OK. Yalla, Kol Tov. Bye. Kol Tov. Bye.